Imaginez que l'un de vos enfants se prenne de passion pour les serpents et décide d'en élever jusqu'à 200 à la maison. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la famille de Karim Daouès. Cet adolescent fou de reptiles est d'ailleurs devenu quelques années plus tard le plus grand vendeur de serpents en France. Car les acheteurs sont de plus en plus nombreux. On estime qu'1 million de foyers français accueillent aujourd'hui ces nouveaux animaux de compagnie. Passion serpent, c'est un reportage de Cécile Lévy, Julien Arrufa et Pierre-Yves Deheninck. Une zone industrielle en région parisienne, un hangar a priori comme les autres. Sauf que Karim Daouès stocke ici une marchandise à faire frémir ses voisins. Tout en chair et en os. Voici la plus grosse pièce de son entrepôt. Plus de 5 mètres d'écailles bicolores. C'est un python molure albinos, natif du sud-est asiatique. Ça pèse combien? Il pèse franchement lourd. 60 kilos. Karim est un vendeur de reptiles. Il stocke ici 10 000 bébêtes en tout genre qui viennent du monde entier. C'est un lézard crocodile de Chine. Il y a aussi des grenouilles cannibales. Mais là, elle pense que ça se mange. Et même un petit crocodile du Nil. Un Jurassic Park unique en France destiné à alimenter zoos, animaleries et particuliers. Chaque semaine, Karim vérifie que ces reptiles sont prêts pour la vie en captivité. Ils sont encore trop petits pour être mis en vente. Un lézard trop petit, par exemple, ne saura pas boire tout seul et pourrait mourir de déshydratation. Quant au serpent, il faut carrément l'acclimater à la vie occidentale. Lui qui, dans la nature, tue ses proies pour les manger encore chaudes, ici, il va devoir changer de menu. Et il va donc s'habituer à manger des proies décongelées au lieu de manger des proies mortes, au fait que la présence de l'homme n'est pas forcément une menace, et donc qu'il ait un comportement régulier et stable, de façon à faire un animal de compagnie, avec des guillemets, adapté et adaptable. À 37 ans, Karim Daouès est un self-made man du reptile. Ado passionné, il collectionnait les bêtes à sang-froid. À 17 ans, il en avait près de 200 chez ses parents. 2 ans plus tard, en 1993, il ouvre la première animalerie spécialisée dans les reptiles en France. Une petite boutique en plein Paris, quelques animaux. On l'a pris pour un illuminé. C'était plutôt du flair. On faisait la queue à l'extérieur le samedi pour pouvoir rentrer dans le magasin. On ne pouvait pas accueillir plus de 15 personnes à la fois, donc il fallait parfois attendre une demi-heure, 1 heure pour pouvoir rentrer dans l'établissement. Le succès est tel qu'après quelques années, Karim s'est considérablement agrandi. Aujourd'hui, il est à la tête du plus gros magasin français de reptiles, 700 mètres carrés, une vingtaine d'employés. Le charmeur de serpents s'est reconverti en businessman et affiche un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Le samedi, 400 clients en moyenne, comme Stella et Yann, avec leurs 2 enfants, Théo, 4 ans, et Ethan, 4 mois. Ils ont fait plus d'1 heure de route pour être parmi les premiers servis. Par contre, tu touches à rien, Théo. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. En fait, je recherche un serpent pour débutants, Oui. qui soit pas avec venin et qui soit facile à manipuler. Qu'il ne soit pas avec venin, ça c'est une règle de base. De toute façon. Yann a toujours rêvé d'avoir un serpent. Depuis des années, il tannait sa femme, en vain. Mais pour ses 33 ans, elle a cédé. Ce serpent, ce sera son cadeau d'anniversaire. Karim les oriente vers une couleuvre, une espèce très calme et docile. D'entrée de jeu, il teste la motivation de ses clients. On essaye toujours de lui proposer 2 points d'appui pour qu'il se sente en sécurité. C'est votre première expérience? Ouais. Alors, voilà. Vous le laissez faire en fait. Vous allez voir qu'il va se déplacer. Tant qu'il se sent en sécurité, il va se déplacer calmement. Ça fait quoi alors? C'est comment? C'est lisse, c'est froid, c'est génial. Et blanc comme ça vous plaît? C'est pas un peu bizarre? Non, j'aime bien. Justement, ça change des serpents qu'on voit habituellement, de couleur toujours de couleur. Mais là, blanc, jaune, non, moi je le trouve beau. Yann semble tellement à l'aise que Karim n'hésite pas à lui proposer la taille au-dessus. Un python royal, bien plus trapu. C'est effectivement plus imposant. C'est pas du tout la même chose en fait.
Et on est sur un animal qui est tout en muscles. Si vous voulez essayer, juste pour avoir un élément de comparaison. Donc l'animal va toujours chercher à se tenir. Hein. Vous préférez ça, ce genre? Bah, c'est plaisant, oui, ça me plairait bien. Mais je pense que pour madame, ça ferait un peu gros. Je ferais aussi un truc un peu moins effrayant. Le python, ce sera, je pense, pour plus tard. Trop gros le python, ce sera donc la couleuvre blanche. Avant de repartir, Yann et Stella veulent quand même savoir comment nourrir la bête. Il suffit d'une souris par semaine pour la rassasier. Démonstration. Donc, la souris, on la présente à la pince, devant le serpent, qui lui va automatiquement l'étouffer. Et il mange? Et en entier, il recracherait? Ah non, non, jamais. Il digère tout sauf les poils et les dents. Qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait quoi? Ah, ça ressort de l'autre côté. Hors de question de repartir aujourd'hui avec l'animal. Yann doit d'abord lui préparer un petit nid douillet, un bac appelé terrarium, une gamelle d'eau, un tapis chauffant spécial climat des tropiques. Bref, 200 € pour les accessoires, plus 120 pour la couleuvre. Un budget de base quand on est mordu de reptiles. Bon alors, vous êtes content? Très content, et puis j'ai hâte d'être à samedi pour recevoir mon beau serpent. Bon, c'est un beau cadeau. Très beau cadeau. Yann reviendra le week-end prochain chercher sa couleuvre. Mais il n'y a pas que des néophytes comme lui qui se servent ici. Il y a aussi des passionnés. À une 50aine de kilomètres de Paris, un quartier pavillonnaire et une maison en apparence tout ce qu'il y a de plus normal. Mais à l'intérieur, David, le propriétaire, la petite quarantaine, a trouvé un moyen de pimenter sa déco un peu vieillissante. Avec des spécimens aux couleurs exotiques. Des gros pépères de 2,50 m, mais aussi des femelles au caractère de cochon. Et après, on a Stella. Ça, c'est la pire. C'est-à-dire? C'est dès qu'on les embête, bah, ça se défend. Hein. Mais c'est méchant? Ça attaquera pas comme ça, elle va pas se jeter contre la vitre. Hein. C'est pas... Mais si on ouvre et qu'on l'embête un peu, oui, elle est assez teigneuse. Aucun serpent venimeux, mais David préfère éviter les ennuis avec ses voisins. Il prend des précautions. Et vous l'enfermez à clé? Toujours, ouais. Soit des petites cales en caoutchouc, des serrures comme ça. Sinon, en se mettant debout sur les vitres, ils peuvent les faire coulisser, ouvrir et puis s'échapper. C'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé une fois ou deux, oui. Et vous avez retrouvé? Oui, bien sûr. Où ça? Ils se mettent au chaud, soit derrière les radiateurs, ou ils se cachent. Mais quand on en a beaucoup, ça arrive, donc il faut faire toujours très très attention. Parce que David en a vraiment beaucoup. Son salon, c'est la partie émergée de l'iceberg. En sous-sol, il n'y a plus de voitures dans le garage, ni de vin dans la cave, mais des reptiles plein les tiroirs. Alors ça, c'est ma pièce d'élevage où j'ai tous les adultes reproducteurs pour les couleuvres. C'est là où je les maintiens tous ensemble. Ils sont individuellement dans chaque tiroir, ce qu'on appelle un rack. Les femelles et les mâles sont séparés, ils ont chacun leur gamelle d'eau, leur cachette. Et ils sont bien là-dedans, là, dans ces boîtes? Oui, ça suffit largement. Hein. Un serpent, ça n'a pas besoin de se dégourdir les écailles, ça n'a pas besoin d'avoir un grand territoire. Il est bien. Oui, le chauffage, il est assuré en dessous par des câbles qui passent juste là, et ça leur suffit. La passion de David, c'est faire de la reproduction de serpents. Mais pas au hasard. Ce qu'il aime, c'est croiser des bêtes pour obtenir des créatures aux couleurs et aux motifs introuvables dans la nature. Donc en croisant un rouge et un gris comme ça, on peut obtenir un presque tout blanc comme ça. D'ailleurs, il a les yeux rouges, du rouge ici. Ah, en fait, vous êtes un généticien des serpents, quasiment. Oui, pas vraiment un généticien, mais bon, c'est de la génétique simple. Cette année, David a eu plus de 300 naissances. Et ça, c'est la nurserie, c'est où j'élève tous les petits bébés que j'ai eus. David a même fabriqué une couveuse spéciale reptile. Là, d'ici 2-3 jours, tout le monde sera sorti. Ces nouveau-nés, David va en garder une partie. Le reste, il essaie de les vendre lors de foires consacrées à ses animaux préférés. Ce jour-là, son père est venu lui prêter main forte
car David s'apprête à exposer une petite centaine de ces serpents lors du plus grand salon consacré aux reptiles en France. C'est le lendemain et ça se passe dans le Nord. Ce dimanche-là, il n'y a pas que des ch'tis. Ils sont venus de toute la France et même de l'étranger pour chasser le serpent. Ce grand raout annuel, c'est Karim, monsieur reptile, qui l'organise. Il a investi 15 000 €, alors il vient se rassurer de temps en temps en caisse. Ça continue toujours avec le même rythme? Ça va revenir. Ça va revenir. Ça se remet en route depuis un gros quart d'heure. Super, tu nous appelles s'il y a quoi que ce soit. À l'intérieur, une centaine de professionnels et d'amateurs proposent des compagnons au sang-froid de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Une sorte de caverne d'Ali Baba du reptile où se côtoient tatoués gothiques, mères de famille et personnages tout droit sortis d'Indiana Jones. David, l'homme aux 300 serpents, est venu faire des affaires. Il a sélectionné ses plus belles réalisations pour les vendre, jusqu'à 150 € pièce pour ce modèle inédit. Celle-là, j'en ai pas vu d'autres ailleurs. Celle-là, c'est votre exclusivité. J'espère, je pense. Qu'est-ce qu'elle est particulier? Il y a les taches qui sont bien régulières sur le dos. Et il y a deux autres gènes. Il y a un gène qu'on appelle le gène caramel et le gène ultramel. Et les deux mélangés, ça donne ça. Bonjour. Cherchez quelque chose? Enfin, je sais pas, je suppose qu'il y en a qui sont plus zigzag. Il y en a qui font plus zigzag que d'autres. Voilà. Ce qu'on appelle zigzag, c'est le S qu'il a sur le dos là. Pour 60 €, ce couple de jeunes Belges repart avec 2 bébés serpents. Les ventes commencent doucement pour David. D'année en année, la concurrence est de plus en plus rude. Dans les allées, il repère en un clin d'œil les plus belles curiosités. Lui n'est qu'un amateur, comparé à certains comme Stéphane, un éleveur professionnel, avec 6000 bêtes et un petit bijou. Ça, c'est une toute nouveauté, un spécimen hors norme. Elle est terrible. Une couleuvre bicolore, rouge et blanche, David n'en avait jamais vu. Un exemplaire unique en France. Un spécimen exceptionnel comme ça, je pense qu'à 1000 €, il partira. 1000 €? Ouais, Ah, c'est vraiment exceptionnel. c'est vraiment exceptionnel. Bref, c'est la course à l'innovation entre fondus de reptiles. Un peu plus loin, il y en a un qui, à force de croisement, a décroché le jackpot. C'est Richard, l'homme aux tresses. Il a mis au point le mouton à 5 pattes des serpents. Le serpent sans écailles, 2500 € la pièce. Tout ça, c'est les sans écailles. Là, ça fait vraiment peau humaine. C'est très étonnant. En fin de journée, même s'il est loin d'avoir tout vendu, David est satisfait. Il repart des idées plein la tête pour ses prochains croisements. Karim aussi a le sourire aux lèvres. Avec ses serpents, il est parvenu à rameuter près de 3000 visiteurs. Dans la famille des nouveaux animaux de compagnie, les reptiles gagnent chaque année plus de terrain. On en trouve plus d'1 million dans les foyers français. Un engouement qui ne fait pas le bonheur de tout le monde. Ces pompiers sont spécialisés dans la capture d'animaux en tout genre. De plus en plus appelés pour des reptiles échappés, plus d'une centaine d'interventions l'an dernier. Ils ne savent pas toujours s'y prendre. Karim leur sert de formateur. Pas de théorie, d'entrée de jeu, une mise à l'épreuve avec un molosse. Voilà un bon exemple en fait de ce qu'on peut faire ou pas faire avec un animal en intervention. Là, on est sur un python qui habituellement est plutôt nerveux. Et là, on commence à atteindre des tailles que l'on considère comme dangereuses. Là, on est au-delà de 3 mètres. Voilà. Il peut mordre là. Là, il est dans une réaction de fuite. Et la technique va consister à ne pas me faire mordre. Généralement, l'animal s'échappe et puis c'est le voisin qui le découvre. On n'a pas tous la même notion de nouvel animal de compagnie. Le voisin, il ne voyait pas ça comme un animal de compagnie. Comme c'était des animaux qui sont relativement anxiogènes, eh bien, ils appellent les pompiers parce que c'est pour eux leur dernier recours pour pouvoir récupérer un animal comme ça. L'idée, ça va être de l'attraper derrière la tête et de ne pas se soucier du reste. Ah oui, il a des sacrées dents quand même. Ah oui, ça a des très très bonnes dents. Ça, c'est vraiment un serpent qui a de très très grandes dents. Autour de Florence, la dernière arrivée dans l'équipe. Et là, ça se corse. Ah, faut y penser, hein. Deuxième tentative, avec l'aide de Karim cette fois. Je suis devant, là. Je lui dis que c'est moi qui dois manger. Parfait.
Ça va? Ça va. J'ai chaud, mais ça va. Pendant 1 heure, les pompiers vont tenter de harponner iguanes, couleuvres et boas, en gardant leur sang-froid. Une semaine s'est écoulée. Pour Yann, c'est le grand jour. Il vient chercher son cadeau d'anniversaire, sa couleuvre blanche. Tout est prêt chez lui pour accueillir son premier reptile. Alors, c'est bien celui-là? Oui, c'est bien ce serpent-là. D'accord. Donc il est un petit peu stressé. Je vais le mettre dans un sac en toile, hein, d'accord? Donc pour le transport. Pour le transport, ce que je te conseille, c'est vraiment de l'avoir sous le t-shirt. Tiens Théo. Voilà, tu vas servir de radiateur pour éviter les chocs thermiques entre la température de la boutique et de dehors. D'accord. Ça chatouille. Ça fait des guillis. Allez, on rentre à la maison, on va mettre le serpent dans le terrarium. 1 heure plus tard, à une 50aine de kilomètres de Paris, Yann et sa bête sont arrivés à bon port. 1 mètre d'écaille qu'ils déballent délicatement. Même sa mère est là pour accueillir le nouveau venu. Oh oui, regarde ça, papa, regarde. Oh, regarde comme il est chou. Oh, regarde. Ça va et vous le sentez à l'air d'avoir un serpent à la maison? Ouais, mais pas d'y toucher. Stella va quand même devoir s'y faire. Un serpent vit en moyenne 15 ans. Et celui-ci n'en a que 3. On se fie toujours aux apparences et l'homme que vous allez entendre dans un instant en est la preuve. Pendant des années, le visage déformé de Jérôme l'a contraint à se replier sur lui-même. Aujourd'hui, 1 an après la greffe qu'il a subie avec succès, il ose à nouveau affronter les regards et les réactions des autres. C'est à suivre dans le portrait de la semaine. À tout de suite. Quelle est la chose qui vous fait le plus plaisir aujourd'hui? C'est de rentrer dans un transport en commun et de ne plus être l'objet de regard. Et les quelques regards que l'on m'a adressés, c'était un petit sourire. Si les gens me regardent et me reconnaissent, c'est un regard humain.